Coron, vous êtes de formation sommelier, vous êtes un écrivain et chroniqueur du vin, et vous vous présentez comme un globe-trotteur du vin. Alors, on aimerait savoir d'abord d'où ça vient, c'est-à-dire cette vie autour du vin, ça vous est venu comment, et qu'est-ce qui continue à vous conduire dans le vin? Ouais. Une passion, certainement. Ben, c'est sûr que ça n'a pas été compliqué, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce qu'en fait, je suis né, on pourrait dire presque né, entre deux rangs de vignes, entre deux rangs de muscadets. En France. Voilà, je suis né alors, dans le sud de la Bretagne, je suis né de famille bretonne, et dès le début, nous allions entre le Haut-Anjou et le sud de la Bretagne. Et dans cette partie du Muscadet où mon père était né, C'est-à-dire où ça? ah ben, c'était pas loin de Monières, Valette, Ancenis. Voilà, on était dans les côté coteaux, de Nantes. dans les coteaux d'Ancenis, pas très loin de Nantes. Et très jeune, dès l'âge de 9 ans, je me retrouve à faire les vendanges avec mes frères et sœurs. Et là, je vais utiliser des mots québécois parce que comme je suis devenu québécois, canadien, on se pitchait des raisins dans la figure et on faisait déjà des drôles d'opérations puisqu'on on s'amusait avec le respect. Mais dès le départ, très jeune, j'ai eu la chance de cueillir le raisin. Et à l'époque déjà, moi, je suis devenu un peu un fanat des cépages. Et très jeune, sans savoir ce que j'allais faire plus tard, je me retrouvais à cueillir du Noah. Vous savez, le Noah, Oui. c'est un cépage interdit, c'était interdit. Et nous, qu'est-ce qu'on aimait manger? C'était manger le Noah, parce que la pulpe et la peau se détachaient, et on avalait la pulpe et on crachait la peau dans la figure de notre petit frère ou notre petite sœur. Et alors ça, c'est déjà... Donc c'était pitcher le raisin. On se pitchait des raisins, comme ça on envoyait la peau. Mais, très sérieusement, grâce à mon père, et ma mère aussi, mais par rapport à la vigne, on avait déjà dès le début le respect de la terre, le respect du raisin, le respect de la vigne. Et la première leçon sans doute que j'ai apprise, c'est de mon père, qui me sert toujours aujourd'hui, après 44 ans de métier, c'est que c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Et ça, c'est très important. Et puis, mes parents, formidables, m'ont permis, on a voyagé très jeune, j'ai voyagé très jeune avec mes parents, et on était une famille modeste, mais on pouvait voyager. C'était facile, on a campé. J'avais 10 ans, on avait fait le tour de la Bretagne, en camping, pendant 2 semaines. Et très jeune, j'ai eu la chance que mes parents me laissent partir avec des groupes en voyage. La Suisse, l'Allemagne, mais surtout, un moment tellement important dans ma vie, qui va avoir une influence sur le restant de ma carrière, c'est que je me retrouve, il y a très longtemps, dans une cave à Vila Nova de Gaia, au Portugal. Et j'ai 14 ans. Juste en face Porto, de l'autre côté de la rive. De l'autre côté de Porto, et un endroit où je vais retourner après, bien souvent. Et je me retrouve dans cette cave parce que, comme j'étais un des plus jeunes du groupe, les moniteurs qui voulaient visiter des caves de Porto, pour me surveiller, comme j'étais jeune, m'ont dit, tu viens avec nous. Donc, je me retrouve, c'est pas prévu ça, mais ça, c'est ça la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard, jamais de hasard. Il y a des hasards nécessaires, Donc, c'en est un. Vous faites toutes les visites avec eux? Non, une visite, une cave, et je me retrouve avec un verre de Porto 1867. Et c'était en 1976. Donc ça, si vous avez bien calculé, vous allez connaître mon âge. Tu vas connaître mon âge. Et alors, ça m'a émerveillé parce que quand tu as 14 ans et que tu as un verre de vin, en l'occurrence du Porto, qui a 100 ans, 14 ans, quand tu as 14 ans, 100 ans, ça paraît l'éternité, ça paraît 1000 ans et plus. Et ça a été le moment, je l'ai ressenti quelques mois plus tard. Moi, je suis arrivé à mes 15 ans, j'avais la chance déjà, à 15 ans, 16 ans, je faisais déjà des repas à la maison, des fois en cachette de mes parents, quand ils partaient, et j'accueillais des copains, des copines, et déjà on faisait la cuisine, et on sortait des bonnes bouteilles. Ça fait longtemps de ça. Et moi là, ça m'avait marqué, parce que j'avais compris que le vin n'était pas uniquement une boisson faite avec du raisin comme ça, mais que c'était porteur de civilisation, porteur d'humanisme et d'humanité.
Et c'est ça qui me transporte depuis ce temps-là. Et alors depuis le chemin qui s'est fait depuis. Alors très jeune, j'étais déjà en restauration, j'étais déjà dans les vins, j'ai fait l'apprentissage. Donc sommelier. Et je suis devenu sommelier. Et très jeune, j'avais décidé, à l'âge de 22 ans, de changer ma vie. Parce que j'ai toujours été très exigeant sur les relations avec les autres. Et j'avais envie de voir ailleurs ce qui se passait. Et je me retrouve au Québec, au bon moment, au bon endroit, avec des bonnes personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. Et très jeune, à 26 ans, je suis chef sommelier dans un relais château. J'ai pas eu de mérite, c'était le seul relais château du Canada. Mais c'était aussi la plus belle cave à vin du Canada, tenue par des Canadiens français et dirigée par un Français, Philippe. Et ça a été très décisif dans ma vie. Je suis devenu Canadien. J'étais avec mon épouse, on a fondé une famille, on est les premiers au rond, je crois, du Canada. Et dès l'âge de 28-29 ans, je me retrouve à enseigner et à être consultant pour le ministère de l'Éducation. Donc vous commencez à être connu. Ben non, même pas encore beaucoup à ce moment-là. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'on me donnait des chances qu'on ne m'aurait peut-être pas données dans les vieux pays. Et c'était le début. Et je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Entre les vignes ». J'ai écrit « Je quittais un pays où tout le monde semblait tout savoir, et j'arrivais dans un pays où tout le monde voulait apprendre. » Et c'est comme ça que je vais être enseignant, professeur, pendant 30 ans de sommellerie, d'énologie, tout en étant sommelier. Pendant 7 ans, j'étais sommelier dans un restaurant le samedi soir. Donc les deux en parallèle. Et en parallèle, je suis allé à l'université. J'ai étudié pendant plusieurs années à l'université. J'étais entre autres revenu en France pour étudier à Suze-la-Rousse. Et ça a été, et c'est un grand bonheur parce que à l'université, j'ai commencé à écrire. Et il y a 25 ans, j'ai commencé à écrire mes livres. Les livres m'ont amené à la télévision. Et puis voilà. Aussi simple que ça. J'ai écrit dans mon livre également, quand j'avais 15 ans, j'avais un rêve, c'était d'avoir des amis. J'aime pas trop dire le mot ami parce que c'est un mot galvaudé aujourd'hui. Surtout avec les médias sociaux. Mais pour moi, le mot ami est un mot très riche, très noble, qui est réellement galvaudé aujourd'hui, malheureusement. Et je m'étais dit, j'aimerais bien avoir des gens que je connais bien dans le monde entier. Et j'ai réalisé mon rêve, j'ai des amis, des copains, des... Grâce au vin. Ah oui, grâce au vin, ouais. Et dans plein de pays du monde. Dans plein de pays du monde, dans la plupart des pays où on fait du vin. Donc le vin, c'est international. Ah ben, alors moi, il y a un mot que j'utilise, je me considère moi aujourd'hui, depuis longtemps, citoyen du monde, citoyen de la planète vin. Et en fait, il y a un terme important, c'est l'universalité. Je n'aime pas le mot globalisation, le mot international est facile, c'est l'universalité. C'est-à-dire que c'est un mot très riche qui signifie que, où que l'on soit, et moi, où que je sois, aujourd'hui je suis à Bordeaux, à Mours, et je suis très heureux. Mais le jour où je me retrouve à Banyuls, je suis très heureux. Et puis après je me retrouve dans la vallée du Douro, et je suis très heureux. Je me retrouve 3 semaines plus tard au pied de la cordillère des Andes en Argentine, et je suis un homme heureux. J'ai cette faculté de penser qu'il y a un temps pour tout, et qu'il y a des moments pour tout, et quand on est capable de suspendre le temps, et de prendre le temps qui passe à ce moment-là, et de l'apprécier, comme on fait en ce moment. Et ça, Nadine, c'est merveilleux. Alors moi, je suis un homme comblé. C'est pas compliqué. Alors, je rencontre des gens sympas. Je rencontre, il y en a qui sont moins. Donc c'est lié au vin quand même. Je rencontre des gens bien, je bois des très bons vins, je mange en généralement bien, je vois des beaux paysages, je ne vais quand même pas plaindre. Bon, je suis un homme heureux. Merci beaucoup.